On attend la fin du générique, c'est-à-dire la fin du grésillement traditionnel. Je vous rappelle qu'il y a un grésillement à chaque changement de diapositive, normalement. Et nous attaquons la vidéo numéro 4 du minimum de survie grammaticale qui concerne les articles. Nouveau grésillement. Et je vais commencer par un petit plan rapide de la vidéo, que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre et éventuellement où vous déplacer dans la vidéo si jamais vous en avez besoin. On va commencer par donc les articles en général, bien entendu, quelques particularités au sujet de ces articles, et ensuite on fera un petit entraînement toujours sur les articles puisque c'est le thème du jour ou de la vidéo. Bien, on passe à la suite. Les articles, ça c'est le titre. Très beau, sur fond bleu, c'est magnifique. Et je commence par un tableau pour classer les articles. Parce qu'en fait, quand je suis en cours, là, à ce moment-là, je demande aux élèves quels sont les différents types d'articles qui existent en français, parce qu'en espagnol, il y a les mêmes types d'articles. Et apparaissent d'abord les deux catégories principales, les articles définis et les articles indéfinis. Vient une liste qui permet de compléter le tableau. Elle, là, pour les articles définis, vous devinez, je pense que c'est du singulier, un masculin et un féminin. Le masculin, c'est elle, et le féminin, comme en français, c'est la. Pas de problème de prononciation. Ensuite, nous avons au pluriel los et las. Ah, petite différence par rapport au français, vous pouvez voir que vous avez un féminin pluriel et un masculin pluriel qui se traduit en français par un seul article, les. Ensuite, nous avons des articles indéfinis, un, una. Attention à la prononciation, ce n'est pas du français, on dit bien un, et ici on dit una. Attention aussi à uno, c'est pour compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il s'agit bien de l'article indéfini singulier masculin. Et au pluriel, qu'est-ce que nous avons? Ce petit symbole assez bizarre qui veut dire ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'article indéfini pluriel. Voilà qui est bien étrange, mais on va résoudre ce problème assez vite. Vous allez voir que les Espagnols, quand ils s'occupent de grammaire, font ça en général avec pas mal de logique, beaucoup plus qu'en français, mais on ne dira pas de mal de la langue française, qui est simple, claire, sans exception, parfaite. Oui. L'espagnol est beaucoup mieux de ce point de vue-là, c'est quand même plus carré. Alors, qu'est-ce que j'ai mis au-dessous? Oula, j'ai fait un joli effet sur, j'espère que vous l'avez vu, sinon revenez en arrière parce que c'est vraiment magnifique, et en faisant tourner ce symbole ensemble vide pour attirer l'attention dessus. Alors, justement, qu'est-ce que je dis ici à propos du symbole ensemble vide? Il n'y a pas d'article indéfini pluriel, sauf dans certains cas précis. Pour traduire des, on utilise en général le nom commun seul, et au pluriel. Exemple pour traduire des professeurs, en espagnol on va dire simplement profesores. C'est-à-dire qu'on va mettre le nom professor au pluriel en rajoutant ES et devant on ne met absolument rien du tout. Et ça suffit à indiquer qu'il y a un article indéfini pluriel. Alors pourquoi est-ce que les Espagnols fonctionnent comme ça? Les Espagnols, quand ils peuvent éviter de faire quelque chose qui est inutile, ils le font. En général, la fin des mots suffit à dire, la fin des noms communs, pardon, suffit à dire si le nom commun est pluriel ou singulier. Donc on n'a pas besoin de rajouter devant un article indéfini, pluriel, qui donnerait une information que le nom commun donne déjà. Par exemple, si je dis professor, j'entends que c'est un singulier. Si je dis professores, j'entends que c'est un pluriel. En français, si je prends le même mot, que je le mets au singulier, professeur, si je le mets au pluriel, professeur, c'est exactement la même chose. Donc en français, l'article indéfini pluriel est indispensable pour savoir que c'est un pluriel. Bon, c'est comme ça. Ensuite, deuxième petit encadré, l'article L, au contact de certaines prépositions, se contracte. Je devrais dire plutôt qu'il fusionne et se contracte. Ça serait plus juste. Ça fait un peu du Naruto, mais c'est ça. Et si on regarde bien, quand vous avez par exemple la préposition des et l'article L côte à côte en espagnol, eh bien ils vont fusionner en un seul mot
qui est le mot d'elle. Les deux E se sont en quelque sorte superposés ici. Souvent, on a le même phénomène en français, mais en français, ça va donner le mot du. Vous ne dites pas je reviens de le collège, vous dites je reviens du collège, par exemple. Ensuite, quand vous avez la préposition à et l'article elle, même chose, il y a une espèce de fusion, le E disparaît, il est remplacé par le A et ça donne al. Vous ne dites pas en français je vais à le collège, vous dites je vais au collège, donc c'est souvent une des traductions de ce au en français. Ensuite, troisième case, article défini, on parle de quelque chose pour la première fois, article, non j'ai mal lu, article indéfini, on parle de quelque chose pour la première fois. Il va falloir que j'apprenne à lire. Article défini, on en a déjà parlé, ou il n'en existe qu'un. Oui, effectivement. Pour l'article, je rappelle quand même l'utilisation de l'article indéfini. En français et en espagnol, c'est la même chose. Vous parlez de quelque chose pour la première fois, vous utilisez l'article indéfini. C'est l'exemple que je donne toujours en cours. Ah, un élève frappe à la porte. C'est la première fois que j'en parle. Je ne sais pas qui c'est. Je dis un élève. Je peux dire, après cette phrase, un élève frappe à la porte, l'élève entre et demande le billet d'absence. L'élève rentre. Enfin, je dis l'élève avec un article défini parce que j'en ai déjà parlé juste avant. Et quand je dis il demande le billet d'absence, je n'ai jamais parlé auparavant du billet d'absence, mais c'est le seul exemplaire qui existe. On sait tous de quoi je parle. Si je vous dis regardez le tableau, même si je n'en ai jamais parlé avant, vous savez ce qu'il faut regarder. Il n'y a pas d'hésitation, c'est le seul modèle qui existe dans votre entourage proche. Ensuite, normalement il y a eu un grésillement encore, les articles, quelques particularités. Oui, ça ne pourrait pas être plus simple, c'est normal. Ah, donc là on a le partitif. Restons calmes et voyons comment ça se passe. Lorsqu'on désigne un être ou une chose que l'on ne peut compter, ou bien lorsqu'un nom désigne une partie de quelque chose, alors on utilisera ce nom seul, au singulier et sans article. Como pan veut dire je mange du pain. Alors je vais reprendre un petit peu cette définition qui se trouve là. Donc, dans le mot partitif, là, ici, vous retrouvez le mot partie qui se trouve là. Donc ça peut vous aider à vous souvenir de quoi il s'agit. Relisons la définition. Lorsqu'on désigne un être ou une chose que l'on ne peut compter, je donne souvent l'exemple de la farine. Vous ne pouvez pas dire une farine, deux farines, trois farines. C'est de la farine. Bien. Ou bien lorsqu'un nom désigne une partie de quelque chose. Par exemple, si vous dites je mange du pain ici, vous sous-entendez par là que vous ne mangez pas tout le pain, c'est possible de le dire aussi, mais ça n'est pas la même chose de dire je mange le pain et je mange du pain. Si vous dites je mange le pain, vous finissez tout. Si vous dites je mange du pain, vous en avez mangé une partie. Pareil, si un jour je vous dis nous allons étudier la grammaire espagnole, là vous pouvez vous faire du souci et partir en courant parce que ça veut dire qu'on va étudier toute la grammaire. Par contre, si je vous dis on va faire de la grammaire, vous pouvez rester tranquille et rassuré parce que ça veut dire qu'on ne va étudier qu'une partie de la grammaire. Donc, quand vous voulez parler de quelque chose que l'on ne peut compter ou d'une partie de quelque chose, vous allez utiliser le nom seul, au singulier et sans article. En français, ici, on a la préposition de et l'article le qui ont fusionné pour faire du, je mange du pain. En espagnol, il n'y a rien, c'est vide. Il y a le nom commun, tout seul, au singulier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur fond bleu? Devant un nom féminin singulier commençant par un A ou un HA, tonique. Alors là, je vous renvoie à la vidéo sur l'accent tonique. Donc, je reprends pour que ce soit plus clair, c'est-à-dire je reprends là. Devant un nom féminin singulier commençant par un A ou un HA tonique, on emploie elle, l'article elle, au lieu de la, l'article la. Son genre et l'adjectif qui le qualifiera seront au
féminin. Exemple, el agua pura, l'eau pure, el águila, l'aigle. Bien, reprenons un petit peu cette définition ici et on va s'y arrêter. Devant un nom féminin singulier. Donc, première chose, si jamais vous avez un nom féminin au singulier, vous devez regarder le début. Si ça commence par la lettre A, ou bien par HA, et que ce HA et ce A sont toniques, à ce moment-là, vous êtes obligé, au singulier, d'utiliser l'article L. Vous ne pouvez pas, non, utiliser l'article LA. Par contre, ce nom va rester féminin. Ce qui veut dire que quand vous allez rajouter un adjectif, comme par exemple ici, quand vous allez rajouter un adjectif, cet adjectif sera féminin. Je reprends avec les exemples. Le mot agua, écoutez bien la prononciation, l'accent tonique est sur le A. Je dis agua. Je ne dis pas agua, je dis agua. Bon, donc c'est un nom commençant par un A tonique. C'est un nom féminin. Mais au singulier, je suis obligé d'utiliser l'article L devant. Mais le mot agua reste féminin, comme le prouve l'adjectif qui se trouve juste après ici. Vous voyez qu'il se termine par un A, c'est un féminin. El agua pura. L'article qui est devant a les apparences d'un article masculin. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est pas compliqué, c'est que si vous mettiez l'article là, l'article féminin, eh bien on ne l'entendrait plus aussi bien. L'agua, le L serait pas très audible. Donc ce que fait l'espagnol, c'est que pour renforcer l'article, pour qu'on remarque bien qu'il est là, il le change pour un article masculin. Le français, lui, a choisi l'option de l'apostrophe, que nous avons ici, d'accord? Mais en espagnol, c'est un petit signe qui n'existe pas, vous ne pouvez pas trouver d'apostrophe en espagnol. Même chose, el águila, alors là, l'accent tonique est marqué par un tilde, c'est-à-dire par un accent écrit. Vous savez que ce A est tonique. Le mot est féminin, donc au singulier, vous dites el águila. Si vous mettez ce nom au pluriel, réapparaît un article féminin. Ça donnera las águilas. Voilà pour cette partie-là. Bien. Non, je range mon petit truc sur le côté et on attaque un petit entraînement. Alors, vous voyez qu'il y a des espaces blancs ici et là, donc il faut probablement y mettre un article. Donc vous avez intérêt ici à faire une petite pause pour chercher quel peut être l'article qui convient. Ceci étant dit, ça peut se faire à l'oral. Professor explica, professeur explique, regla de grammatica, règle de grammaire. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre ici. Donc là, par exemple, excusez-moi, j'ai toussé, vous pouvez mettre el profesor et una regla de grammatica. Alors pourquoi est-ce qu'on met el profesor ici plutôt? Parce qu'en général, dans une classe, il y a un professeur, c'est le professeur de la classe, donc l'article défini me semble correct. L'article indéfini una regla de grammatica, eh bien, on va mettre plutôt un article indéfini parce que c'est une règle que vous étudiez, et à moins que ce ne soit une règle que vous ayez déjà vue auparavant, il semble plus logique de mettre un article indéfini. Bien entendu, il est possible d'inverser entre article défini et article indéfini. Il existe plusieurs solutions pour cet exercice. Vous avez tout à fait le droit de dire un professor explica la regla de grammatica. C'est tout à fait correct. Si c'était en devoir, les deux solutions ici seraient valables. Vous pourriez même mettre el profesor explica la regla de grammatica ou bien dire un professor explica una regla de grammatica, ce qui ferait encore une troisième solution. Alors ici, vous avez
de nouveau un espace vide, là vous avez un espace vide, alumnos comprenden explicaciones. Bon, ça je pense que la traduction vous la connaissez, alumnos ça veut dire élèves, comprenden, comprennent, explicaciones, explication. Alors là, pour trouver l'article qui est là, vous allez chercher la fin du nom commun. Vous voyez que c'est un pluriel, donc vous devez mettre un article pluriel. Ensuite, à propos du mot élève, ça se termine par un O, il y a de fortes chances pour que ce soit masculin. Donc, plutôt un article pluriel masculin ici. Je vous laisse trouver. Et si on vient ici, vous regardez la fin de votre nom commun, d'accord? Vous voyez que c'est du pluriel, donc article pluriel ici. Et ensuite, alors, il y a de fortes chances pour que ça marche comme en français, parce que les deux mots se ressemblent quand même. En français, on dit une explication, ou l'explication, c'est un mot féminin. Il y a de fortes chances pour que ça le soit. Si vous avez un doute, dictionnaire pour voir le genre de ce nom. Et nous avons comme solution los alumnos comprenden las explicaciones. Donc ici, c'est en fait un petit texte qui est en train de se construire. El profesor explica una regla de gramática y los alumnos comprenden las explicaciones. Donc ici, j'ai mis l'article défini, pluriel parce que c'est un nom commun pluriel, défini parce que ce sont tous les élèves de la classe. Ici, las explicaciones, en quelque sorte, on sait déjà de quoi l'on parle, on y a déjà fait référence dans la phrase précédente. C'est normal qu'on mette un article défini. Maintenant, on a une phrase ici, avec un espace là, un espace ici, un nom commun que vous connaissez déjà, mais cette fois-ci au singulier. Donc, voilà. Ensuite, no comprende, ne comprend pas. De nouveau un espace vide, le mot explicaciones qui reste ici au pluriel. Alors, quels sont les articles qui manquent? Je vous laisse réfléchir, vous faites pause éventuellement, et je vous donne la solution. Donc, je vous propose comme solution, un alumno no comprende las explicaciones. Ici, on va garder la même chose que précédemment, puisque ce sont les mêmes explications. Et par contre, je mets l'article indéfini pour bien dire que c'est un parmi les élèves qui ne comprend pas la leçon. Et comme je n'en ai pas parlé avant de cet élève, je mets un article indéfini, singulier. Ensuite, j'ai alumno au singulier, pide, donc élève demande, espace blanc ici, espace blanc là, donc c'est ce qu'il va falloir trouver, explicaciones, explication à professeur. Et il y a un tout petit espace là. C'est déjà un indice. Il y a un petit espace, tout petit, mais il y a un espace. Donc vous avez en fait un article à trouver, un deuxième article à trouver, un troisième article à trouver. Je vous laisse réfléchir rapidement, vous faites pause, pas une pause, non, reste au travail, merci. Donc vous faites pause, et je vous donne la solution. Mais vous avez oublié quelque chose, monsieur le professeur. Enfin, voyons, c'est intolérable. Non, j'ai pas oublié quelque chose. C'est que ici, vous avez un article indéfini pluriel, c'est-à-dire rien du tout. Oui, si vous dites l'élève demande des explications au professeur, des explications, vous vous rappelez qu'en espagnol, il n'y a pas de traduction mot à mot de l'article indéfini pluriel et du nom commun pluriel. Simplement, il faut que le nom commun soit ici au pluriel. Il demande des explications parce que ce ne sont pas les mêmes que celles qui sont ici dans les phrases précédentes. Par contre, el alumno, là je mets l'article défini. Si l'on considère que l'on a construit un petit texte ici et que toutes les informations qui sont données sont en rapport les unes avec les autres, eh bien cet élève-là, je mets l'article défini parce que j'en ai déjà parlé auparavant. Là, j'en parle pour la première fois, et comme j'en ai déjà parlé, j'utilise l'article défini. Et je viens ici avec un article défini, qui est ici en rouge. C'est un article défini comme ici, mais qui se trouve au contact de la préposition à, qui est restée ici en bleu. La préposition à plus l'article L fusionne et donne le mot al. Traduction, l'élève demande des explications au professeur.
Donc voilà pour ce petit exercice. Là, et alors j'espère que je vais penser à le mettre dans les pas commentaires, dans la description de la vidéo, je vous renvoie à 3 pages du site espagnolfacile.com où vous aurez à la fois normalement une leçon plus des exercices qui vous permettront qui vous donneront une correction avec une note. Bon, qui ne comptera pas dans votre moyenne, mais qui vous servira un petit peu de point de repère. Donc vous allez avoir l'exercice plus les corrections. C'est assez facile à faire en général, même si le site, bon, on dirait qu'il a été fait dans les années 90, mais bon. Et c'est quand même pas mal d'avoir le point de vue d'un autre professeur d'espagnol sur une règle de grammaire, ça je le dis et je le répète à chaque fois. Et pour ça, rien que pour ça, et pour les exercices que l'on peut faire directement en ligne, je trouve que c'est un site qui est très bien. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est vraiment le côté esthétique. Bien, et ben voilà, on a fait le tour des articles en espagnol. Donc je vous rappelle un petit peu la méthode de travail. Premier objectif, comprendre la règle elle-même. Et puis une fois que vous avez bien compris la règle, normalement, vous devez la savoir déjà pratiquement par cœur. Mais il faut quand même absolument apprendre par cœur la règle de grammaire, enfin les règles de grammaire, et les réapprendre régulièrement, les réviser régulièrement de temps en temps pour ne pas les oublier. Bon, les articles, très franchement, vous les utilisez tellement souvent que il y a peu de chances que vous les oubliez. Ah, sauf peut-être les histoires avec le partitif, et puis la fusion de l'article L avec la préposition D, la fusion de l'article L avec la préposition A. Bon, après, c'est moins fréquent, mais vous avez aussi cette histoire avec les noms communs féminins commençant par un A, et qui, bien qu'étant féminin, garde l'article masculin au singulier. Voilà, c'est tout. Allez, je vous souhaite bon courage, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.